Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Prenez place, s'il vous plaît. Le ciel et l'enfer existent, une affirmation. Et nous allons affirmer cela pendant ces 30 jours pour sauver les âmes perdues et pour encourager ceux qui sont déjà sauvés à persévérer jusqu'au bout. Par rapport à ce thème, les hommes disent des fausses choses, présentent des faux arguments. Les gens disent que tout se paye ici-bas. Vous avez déjà entendu cela? Tout se paye ici-bas, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'enfer. C'est faux. Tout ne se paye pas ici-bas. Je connais des personnes qui ont torturé les autres, qui ont fait du mal dans ce monde, mais qui n'ont pas payé cela dans ce monde. Alléluia. Ne les connaissez-vous pas? Des personnes qui ont torturé, détruit. Nous connaissons des dictateurs qui ont fait souffrir des nations et qui sont morts paisiblement dans leur vieillesse et qui n'ont jamais payé ici-bas ce qu'ils ont fait. C'est archi faux. Et il y a des gens qui ont fait du bien dans ce monde et qui n'ont pas récolté ce bien dans ce monde. Tous ces martyrs qui sont morts, qui ont prêché l'évangile, qui ont fait du bien aux autres, qu'on a décapités, ils n'ont pas reçu leur récompense sur cette terre. Affirmer cela, c'est illogique que tout se paye ici-bas. Tout ne se paye pas ici-bas. Certaines personnes qui te font du mal ne seront pas jugées sur la terre, parce que certains, nous attendons que le malheur atteigne toujours ceux qui font le mal. Frère, il y a des gens qui font le mal ne leur arrivera pas sur la terre, c'est seulement dans l'éternité qu'ils seront jugés. Et il y a des bonnes choses que tu fais sur la terre dont tu n'auras pas la récompense sur la terre. Parce que c'est aussi une fausse doctrine que de prêcher Dieu te le rendra, Dieu te le rendra. Oui, Dieu te le rendra, mais pas toujours sur la terre. Pas toujours sur la terre. Qu'est-ce que Paul a reçu sur la terre? Qu'est-ce que Pierre a reçu sur la terre? Qu'est-ce que Matthieu a reçu sur la terre? Qu'est-ce qu'ils ont reçu sur la terre? Avant sa mort, Paul pouvait écrire une lettre pour un manteau, pour dire qu'il n'en avait pas beaucoup. C'est comme si j'écris à frère Zach, amène-moi ma veste noire. Donc il n'en avait pas beaucoup. Mais cet homme a été puissamment utilisé par Dieu. Il a bougé l'Asie mineure et il a fini en prison et ensuite décapité. Frères et sœurs, pensez que tout ce que tu sèmes sur la terre, tu le récolteras sur la terre, n'est pas un verset biblique. C'est de la logique humaine qui ne se démontre pas toujours. Certaines choses, tu les récolteras, mais d'autres, tu ne les récolteras pas. Mais ce qui est certain, nous récoltons tout dans l'éternité. Tout dans l'éternité, alors tout dans l'éternité. Et on dit encore que le ciel et l'enfer se vivent sur la terre. Que certains sont au ciel et d'autres sont en enfer. Donc lorsque tu passes par des moments de souffrance, c'est ça ton enfer. Lorsque tu vis des moments de bonheur, c'est ça ton ciel et ton paradis. C'est encore une fausse doctrine. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vivent dans le péché, qui mènent une très belle vie et une très très bonne vie. Donc nous avons des pécheurs qui sont au ciel et il y a des gens qui craignent Dieu, qui vivent dans la pauvreté, dans la misère. Donc nous avons aussi des gens qui craignent Dieu, qui vivent en enfer. Archi faux. Lorsque tu souffres sur la terre, c'est la souffrance, point barre. Lorsque tu es heureux sur la terre, c'est un bonheur passager terrestre, mais ce n'est pas le ciel et ce n'est pas l'enfer. Sinon, les apôtres ont vécu en enfer et des grands païens
ont vécu au ciel. Le ciel et l'enfer ne se vivent pas sur cette terre. Et je précise sur cette terre parce que nous parlerons de la nouvelle terre, de la nouvelle Jérusalem céleste. Nous parlerons des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Mais sur cette terre-ci, personne ne vit le ciel et personne ne vit l'enfer.